Merci d'être venu. Le point, comme le Cara l'a dit, je crois que le regroupement a débuté à partir du 28, c'est-à-dire vendredi. On a eu une séance le samedi, une séance le dimanche, le lundi, et puis là le mardi aussi. En fait, c'est à base d'une séance par journée jusqu'au match. Euh, raison, ces raisons-là, c'est bien sûr, comme vous le savez, les fins de saison, les organismes sont un petit peu fatigués. Il faut ménager nos joueurs et surtout toucher un petit peu plus la récupération qu'autre chose. Mais j'ai envie de dire que depuis samedi, les séances, il y a quand même de l'intensité, il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a de la joie. Et puis, on travaille dans des bonnes conditions. Nous devons continuer à travailler ainsi jusqu'au match contre le premier match contre la Zambie et puis enchaîner et travailler aussi le deuxième match contre le Cap-Vert. Il y a eu des retards. Sima qui est venu nous rejoindre hier devait être là depuis avant-hier, mais comme il avait loupé son vol, donc il est venu rejoindre le groupe maintenant. Comme j'ai eu à vous le dire la semaine dernière, mardi dernier, ces matchs-là, c'est des matchs compliqués que le groupe était amené à bouger. Diallo n'a pas pu honorer sa sélection parce qu'il a un problème au genou. Je pense qu'après, il faut s'approcher du médical pour savoir exactement ce qu'il en est. Une chose est sûre, c'est qu'il n'était pas apte. Donc, on avait déjà anticipé sur Mamba Batiam, qui était là, qui est déjà arrivé. Et puis, Saleh Choub a eu le Covid aussi, donc il n'a pas pu prendre le vol. Donc, on avait anticipé aussi avec Abdallah Sima, qui est venu retrouver le groupe. On attend Edouard, je l'espère, vendredi. En tout cas, pour le premier match, je pense qu'Edouard ne sera pas là, mais on attend qu'il soit là le vendredi. Voilà. Et à partir de là, le groupe sera au complet. Rien du tout. Youssouf doit voyager et retourner en France pour des raisons personnelles. Donc, voilà la raison pourquoi il n'est pas là. Ouais, j'espère qu'il reviendra. Mais bon, pour dire la vérité, je ne crois pas que le premier match il sera opérationnel, mais je pense pouvoir le récupérer pour le deuxième match. Ça a été une séance plutôt variée, mixte, j'ai envie de dire. Échauffement durant 10 minutes, 15 minutes. Après, on est passé par une conservation avec l'objectif de fermer les intervalles et conserver le ballon et se projeter. La troisième chose, ça a été plus un travail tactique, voilà, bloc médian, essayer de contrôler la profondeur qu'il a eu à un moment donné à porter dans sa vie, arriver justement à être champion d'Europe, c'est juste extraordinaire. Cela prouve que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Il faut croire en ses rêves, continuer à travailler pour ses rêves, penser grand et rêver grand. Et ce garçon-là, mentalement, il est tellement extraordinaire. Voilà, donc lui souhaiter vraiment une longue vie, une bonne santé pour qu'il continue aussi à performer en équipe nationale. Parce que l'objectif, c'est ça aussi, c'est emmagasiner de l'expérience dans cette compétition, la Coupe des Grandes Oreilles, et pouvoir nous apporter aussi cette expérience-là au sein de notre équipe nationale, au sein de notre football. Et je crois que des profils comme Edouard, on en a besoin. Et c'est ce que j'encouragerais toujours les joueurs de l'équipe nationale, à pouvoir être à ce niveau-là. Et ça, c'est bon pour notre football, c'est bon pour notre pays. Parce que la Ligue des Champions a été montrée partout dans le monde et on sait qu'il y a eu un Sénégalais qui l'a emporté là-bas. Et ça, c'est très bien. Félicitations à lui. Merci. On ne va pas aller réserver, on va le préparer pour qu'il joue le match contre le Cap-Vert. Donc après, on aura le temps de faire la fête avec lui. Mais pour l'instant, je sais que quand il va venir, on va l'accueillir pour le féliciter. Mais je le connais, je sais que c'est un professionnel. Le lendemain, il sera déjà prêt à chausser les chaussures et me dire quoi, je suis prêt à jouer. Et on a besoin d'état d'esprit comme ça de nos garçons. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est des professionnels. On s'est déjà préparé depuis 2 mois à cela. Je veux dire, le match Eswatini et le match de Congo étaient finis. On était déjà projetés sur ces 2 matchs-là contre le Togo et contre le Congo. En réalité, nous sommes en compétition et cette compétition ne s'arrête jamais. Nous sommes en alerte et nous sommes prêts aujourd'hui à nous adapter à n'importe quelle situation. C'est vrai que ça devait être 2 matchs officiels. Ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, je le sens à travers nos joueurs. Ils ont vraiment envie de faire un gros match et j'espère que ces 2 matchs-là nous permettra de mieux préparer ces matchs officiels qui seront au mois de septembre, qui sont très très importants pour l'évolution de ce groupe-là et de cette génération-là.
Merci.